La différence entre le Congo et le Mali. Pour la petite histoire, je suis actuellement au Mali, je travaille ici au Mali, je suis congolais de Brazzaville et aujourd'hui j'aimerais faire la différence entre ces deux pays pour avoir vécu longtemps au Mali et pour être natif du Congo-Brazzaville. Eh bien, il faut savoir que quand tu es natif du Congo-Brazzaville, quand tu quittes l'Afrique centrale et que tu arrives au Mali, tu es surpris. Tu es surpris par la culture, par l'ouverture d'esprit des Maliens et du Ouest africain en général, mais surtout des Maliens, parce que quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest, tu ne trouveras pas cette culture-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Mali, quand il est midi, d'accord, quand il est midi, même quand tu n'as rien à manger, tu ne peux pas mourir de faim. Ça, c'est... Tu es dans cette situation au Congo, mais tu es fichu. J'ai vu des Sierra Léonais, des Libériens qui vivent comme ça au Mali. Ils rentrent de maison en maison plutôt, parce que pour vous dire, quand il est midi et que tu rentres, midi peut te trouver sur un parcours, d'accord, entre le travail et chez toi, ou peu importe où ça midi te trouve. Mais lorsque midi te trouve dans une circonstance où tu n'y es pas chez toi et que tu as faim, si tu rentres dans une maison, dans une cour malienne, d'abord si tu frappes, on t'ouvre la porte. Ça, c'est déjà un acquis. En plus de ça, mais si tu rentres dans une cour malienne, qui te connaissent pas, ils t'invitent à manger. Ça, c'est automatique. Ça, c'est automatique. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe malien qui dit Aobora Aokaso Aonana Aokasa. C'est-à-dire que tu as quitté chez toi et tu es venu ici chez toi. Ça, c'est quelque chose de très fort. De très fort. Je sais que c'est Sierra Léonais, c'est Libériens. Ils étaient au Congo-Brazzaville. Ils auraient déjà fui le pays. Soit ils auraient fui le pays, soit ils seraient morts de faim. Parce qu'au Congo-Brazzaville, c'est chacun pour soi, d'accord? C'est chacun pour soi. Nous, on avait cette culture-là où les gens viennent vous voir à midi, vous les faites asseoir, vous mangez, et ensuite vous les recevez pour discuter. Parfois même, vous mangez devant eux, vous les faites attendre, ils s'assiedent, vous mangez devant eux, et eux, ils vous attendent, d'accord, jusqu'à ce que vous finissez de manger, et ensuite vous les recevez. Au Mali, c'est pas possible. Au Mali, l'étranger, c'est lui qui a les honneurs. Donc un étranger est reçu, traité comme il faut. Il faut savoir que le Malien, même s'il a à manger et qu'il n'a pas encore mangé depuis le matin, d'accord, il faut savoir que le Malien, il te donne sa bouffe si tu as faim. Ouais, ça c'est comme ça, c'est une culture, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que c'est une dinguerie. Moi, j'ai découvert ça quand je suis arrivé au Mali. Je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as faim, il t'invite à manger. Et s'il voit que tu as vraiment faim, il te laisse sa part. Le Malien, c'est comme ça, c'est d'office. Même si après, il ne mange pas, mais il faut que toi, tu manges. C'est une dinguerie, en fait. C'est quelque chose que tu ne trouves pas en Afrique centrale, tu peux pas. En Afrique centrale, tu peux trouver ça. Par exemple, en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, le bonjour, c'est rare. Tu ne salues pas les gens que tu connais pas. Mais au Mali, le bonjour, par exemple, c'est sacré. D'accord, le bonjour, ça tisse des liens. D'accord. Rien que le fait de dire bonjour aux voisins, mais je te jure que ça te crée, mais ça t'ouvre des portes énormes dans la société. Ça t'ouvre des portes, mais vraiment énormes. C'est-à-dire que tu t'intègres rien qu'avec le bonjour. Le bonjour, il est sacré au Mali. Au Mali, quand un Malien te salue, il veut connaître, il veut prendre de tes nouvelles. Il veut prendre les nouvelles de tes parents, de ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes oncles. En fait, il crée le lien entre toi et lui. Une familiarité qui n'existait pas, mais qui commence dès le moment où tu lui dis bonjour. Donc ça, c'est sacré. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à imiter en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville.